Et du coup, je m'appelle Lucas et je joue le personnage de Invenio. Je m'appelle Gabriel et du coup sur scène je suis Akepsio. Et moi, c'est Alice et j'incarne Denega. Animae du coup c'est un groupe d'art rock francophone. C'est comme ça qu'on se définit parce qu'on trouve que c'est ce qui nous définit le mieux. Donc en fait on raconte un peu tout un univers qui s'appelle Ordal au travers de nos textes et de ce qu'on raconte sur scène. Mais pour être un peu plus précis, c'est entre rock prog et metal prog en français. Alors en fait, donc chaque morceau va être présenté un peu comme un tableau qui va souvent décrire un paysage de notre monde. Donc on va utiliser tout notre univers musical pour justement, souvent on a une partie, des parties assez calmes qui vont venir vraiment en opposition avec des parties beaucoup plus énervées, voilà. Ce qui va qu'on va du coup mettre en lien avec les paysages et les histoires, si on peut dire, qu'on veut raconter. Voilà. Est-ce que tu as dit que chaque paysage est un tableau, un paysage, chaque morceau est un tableau, un paysage précis. Donc en fait, chaque morceau raconte un peu un paysage particulier de notre monde qui s'appelle Ordal. Qu'est-ce qu'on retient de la sortie de notre EP ? Plein de choses, mais je pense la release party qu'on avait faite du coup en avril 2024, c'était vraiment un super moment. On a fait ça à Paris dans une petite salle avec un groupe de potes avec nous qui s'appelle Kawan. On a vraiment passé un super moment. On a joué tout l'EP et montré des nouveaux morceaux et tout qui justement vont être sur le deuxième EP sur lequel on est en train de travailler. Petit teaser. Et comme il s'agissait de notre premier EP, on a aussi engrangé beaucoup d'expériences d'un point de vue technique, d'un point de vue musical, d'un point de vue administratif, etc. De comment mener le projet des morceaux, des compositions jusqu'à une sortie, faire une release party, etc. Organiser toutes ces choses-là. Fabriquer du merch, parce qu'on a des CD, on a des pulls, on a tout ça. Donc on a pris beaucoup d'expériences qui justement nous aident beaucoup actuellement pour préparer la suite. Alors en fait, sur scène, on incarne chacun 5 personnages du monde fictif qui s'appelle Ordal. Et donc en fait, les masques sont justement le lien entre les musiciens et les personnages en question. Et donc chaque saut symbolise un des personnages et enfin symbolise un peu en fait le lien entre les personnages et les musiciens. Il y a un peu un truc de les moments où on arrive à créer des moments un peu waouh au sein du public, où justement on voit que on a des moments très calmes, un peu longs, contemplatifs, et d'un coup ça repète, et quand on voit qu'en fait avec ça on arrive à embarquer les gens sur le final de notre set par exemple, quand il s'est passé une longue plage un peu hypnotique, et que d'un coup on revient au gros riff sur lequel on était au tout début, mais en fait beaucoup plus énervé, et que du coup le public réagit en mode waouh, trop stylé et tout. Franchement, ça fait trop plaisir, et ça donne la patate, et ça donne envie de encore plus tout donner sur le peu de musique qui nous reste sur ce final-là. Et c'est vraiment des moments super cool à vivre sur scène avec le public, quoi. Je vais déjà rejoindre un peu Gabriel avec ce côté. Nous, on va essayer sur scène de transmettre quelque chose, et les moments où on va se rendre compte que le public prend ce qu'on a voulu lui donner, c'est toujours un moment assez satisfaisant et chouette, parce qu'on sent la cohésion et qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait en fait. Souvent sur notre dernier morceau, je me rappelle de la première fois où sur une partie assez planante, un peu dansante, d'avoir vu certaines personnes dans le public qui dansaient, c'était chouette, on a réussi à leur faire ce qu'on voulait. Et sinon je dirais justement à notre release party où on a pu jouer notre set au complet, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de jouer tous nos morceaux, et c'était un moment assez chouette de pouvoir vraiment dire voilà, on a fait tout ça, et on vous montre tout ce qu'on fait, quoi. Voilà. De mon côté, je vais parler de mon premier concert avec Animae, parce que j'ai rejoint le projet en cours de route en 2023, et donc c'était très impressionnant de se retrouver au milieu de ça avec les 4 autres musiciens qui connaissaient presque par cœur sur le bout des doigts tout le set, et moi qui essayais de m'accrocher pour suivre ce qui se passait, et voilà, avec de se retrouver avec les masques sur scène, avec la lumière, l'ambiance, la musique, et tout, ça a été une sacrée expérience.
Donc du coup, moi c'est Enzo, je suis le guitariste du groupe, je fais les chœurs aussi. Et un mot pour décrire le groupe, moi je dirais qu'on est éclectique du coup. Moi, c'est Victor, je suis le bassiste du groupe Cheptel. Et si je devais décrire le groupe en un seul mot, je dirais fun sur scène, quoi. Et coucou, moi c'est Ibrahim, je suis l'autre guitariste et chanteur du groupe Cheptel. Et un mot pour définir ce groupe serait intense. Notre style est assez difficile à décrire parce qu'en fait, nous, on vient de bords différents de la musique. En fait, on n'écoute pas du tout les mêmes choses. Ce qui nous rassemble le plus, ça serait le rock alternatif. C'est ce qui décrirait le mieux notre musique par rapport à nos idées et ce qui nous influence. C'est assez éclectique en fait. Donc, ça serait assez dur de qualifier genre comme ça direct le groupe. Il y a beaucoup d'influences. Je suis d'accord. Je pense que c'est une sorte de mélange de rock alternatif, un peu des fois indie, un peu plus énervé des fois. Et voilà. Pour moi, c'est un duo de guitare rock qui a rencontré un bass bat, enfin une rythmique funk, Motown, ultra groovy, ultra moderne, ultra neo soul, et qui se dit on est au 21e siècle, tout a été écrit, qu'est-ce qu'on peut faire, et qui essaye de pousser les frontières de ce qu'on connaît, de ce qui a été essayé en matière de structure, en matière d'éléments ajoutés dans notre musique, de la manière dont on pense nos instruments. Voilà, c'est vraiment à la croisée de plein de visions différentes de la musique. Voilà, et plein d'époques. Je pense que tout le 20e nous intéresse. On s'y retrouve bien comme ça. Mais déjà, je sais pas s'ils nous ressemblent tant que ça en vrai. Parce que du coup, c'est les premières chansons qui ont été composées par Enzo et Ibrahim, du coup, en premier. Et depuis que, du coup, la basse et la batterie ont rejoint le groupe, ça a vachement changé. Mais quand même, il y a quand même l'essence, la base du groupe. Donc, ouais, c'est les premiers j'ai écouté. Je pense qu'ils nous ressemblent parce que, ouais, ils montrent bien ce truc de morceaux pensés à deux guitares avec un format beaucoup plus réduit, deux guitares acoustiques comme on a commencé. Parce que Cheptel, c'était un projet à deux avec Enzo à la base, de morceaux qui se tenaient, de se dire, mince, on a 12 cordes, tout pété de voix, et qu'est-ce qu'on peut faire pour remplir cet espace? Et ces morceaux, c'est l'expression de ce défi, quoi, de se dire qu'est-ce que je peux écrire d'intéressant avec mon collègue qui peut essayer de remplir une salle, faire écouter des gens. Puis à mi-chemin du process, on fait des rencontres exceptionnelles, on rencontre Victor et Maceo et on se rend compte que la route elle est pas finie pour ces morceaux là où on pensait qu'elle l'était. Et il y a Sky is the limit, quoi. Ça montre bien cette fusion là, ces morceaux plus simples à la base qui ont été portés, qui ont été rythmés, qui ont eu plein de mises en place, qui sont enrichis à un point terrible par la rencontre de 4 individus qui écoutent des choses complètement différentes, qui ont une musicalité singulière à chacun. C'est ce qui nous unit, parce qu'on a chacun une personnalité très très forte. Et moi, c'est ce que je ressens dans Première Loi. Voilà. Peut-être je suis la personne qui a le plus d'idées de base pour les squelettes des chansons. Et après, chacun amène un peu son rôle avec l'instrument qu'il joue. Et après, bien sûr, Ibrahim, il a toute l'autre facette avec le chant, les paroles, etc. C'est comme ça à peu près que la majorité de nos chansons sont structurées. Sinon, certaines chansons qu'on a écrites, c'est des chansons qu'on a jouées tous les quatre en répète, qui sont venues comme ça, d'idées arrivées sur le coup et pas forcément de recherche qui a été fait de notre côté chez nous, parce que c'est comme ça beaucoup que je compose tout seul de mon côté, je trouve des idées et je les apporte au groupe. Et c'est comme ça qu'après qu'on bosse la plupart de nos chansons. Et c'est ce qui sera nouveau avec, s'il y a une prochaine sortie, des prochains morceaux, passer cette EP, c'est ce nouveau mindset de revenir à la jam, de revenir à des idées plus intuitives, moins écrites, quelques morceaux comme ça où ça vient de notre rencontre dans une salle pendant nos répètes et que ça émerge et qu'on décide de le faire dans l'autre sens et de structurer un morceau autour de ces idées là, quoi. Voilà, donc c'est et dans notre groupe est ancré dans l'idée qu'il n'a pas de règles et qu'on va constamment repenser notre manière d'écrire des morceaux, que ce soit via un ordinateur, via des sessions, via des boucles, que ce soit en live en répétant comme on le fait déjà, que ce soit en partant de deux guitares ou en ayant un orchestre derrière. Pas de limite. La créativité est partout, faut essayer de l'attraper. Et c'est un combat de tous les jours pour la tenir comme ça. Donc faut avoir aucun scrupule à chercher dans tout ce qu'on a porté, quoi. Enfin, de nos moyens techniques et créatifs. Et voilà. Je m'arrête là. Là, on a sorti un EP en novembre qui a mis du temps à sortir entre l'enregistrement, le mixage et tout ça. Et on a fait pas mal de concerts, on a pas mal enchaîné. Donc là, on est plus en mode prendre du recul. On va se voir pour répéter, pour composer des nouvelles chansons. Et on verra comment ça arrive. Je pense qu'on n'a pas forcément de plan pour la suite bien défini, quoi. Ouais, on a beaucoup de chansons, on a beaucoup de débuts de chansons à finir, à peaufiner, mais on a du lourd qui se prépare. Ouais. On va explorer plein de styles différents, tout en gardant un peu notre personnalité, la personnalité qui fait ce groupe. Mais là, on est un peu en train d'explorer. On n'a pas vraiment de limite là. On tente des trucs, tout ce qu'on peut trouver, on tente, quoi.
Voilà. Et accès aussi potentiellement à la promotion. On a fait quand même vraiment beaucoup de promos pour le contenu de cette EP là. On a beaucoup joué en concert, on l'a beaucoup défendu, que ce soit à Paris, que ce soit en Ile-de-France, en banlieue proche, etc., dans des SMAC, dans plein de types de salles de concert, en première partie, etc. Et on a envie que ce second semestre, que 2026, nous permette de nous reconsacrer pleinement à de la compo, comme disent les collègues. Voilà, parce que c'est quand même énormément d'énergie de tourner, de faire des concerts, de les organiser, d'avoir une vie active, de travailler en même temps. C'est beaucoup d'énergie pris. Voilà, donc on pense axer plutôt notre promotion sur les réseaux sociaux, sur du contenu créatif à faire, il y a des éléments plastiques à rajouter à notre scénographie, un spectacle à monter et à construire avec les prochains morceaux, quoi. On rentre dans la grotte des idées et on va essayer d'en ressortir avec plein de choses intéressantes qui nous plaisent et qui peuvent vous plaire.